C'est une bataille qui a fait près de 300 000 morts sur les hauteurs du chemin des Dames, la caverne du Dragon, où Français et Allemands ont combattu pour quelques centimètres entre septembre 1914 et octobre 1918. La priorité pour ces hommes, tenir leur position coûte que coûte. 30 à 38 km de routes et de collines situées au centre du département de l'Aisne. Contrôler le chemin des Dames, c'est avoir une vision périphérique extraordinaire sur la vallée de l'Aisne, derrière moi, sur la vallée de l'Ailette, de l'autre côté, sur le département de l'Aisne, finalement, qui vous appartiendra tant que vous êtes ici, sur cette hauteur. Tant que l'armée allemande est sur cette hauteur, Paris est menacé. Et voilà pourquoi les Allemands vont tenir absolument à garder cette hauteur. Ils vont d'ailleurs la conserver pendant une grande partie de la guerre, entre janvier 1915 et octobre 1917. Et voilà pourquoi les Français vont chercher à leur reprendre dès que possible. La visite pensée pour les enfants permet de se rendre compte de la difficulté des combats. Ici, une tranchée de première ligne, là où le danger est le plus intense. Ça canarde extrêmement régulièrement une position comme celle-ci, effectivement, qu'il s'agisse de lancer une offensive, ou simplement un coup de main, ou simplement de préparer une attaque, ou simplement de rappeler à l'ennemi qu'on est toujours en guerre. Chaque jour, on perd, on regagne, on reprend, on repère les mêmes lignes de tranchées, les mêmes centaines de mètres sur le chemin des Dames. Ça sent pas bon du tout. Lorsqu'on n'est pas propre pendant très longtemps, qu'est-ce qui arrive souvent? Mais combattre à la caverne du Dragon, c'est aussi y vivre. Dans ce lit dorment 2 personnes par couchette, dans une pièce remplie de soldats. La vie est aussi dure que les combats. Les soldats sont pris en tenaille entre l'ennemi venu du haut et le froid dans la caverne. Vivre dans la caverne du Dragon, c'est vivre avec la quasi-certitude que notre espérance de vie, elle est très courte. Vivre dans la caverne du Dragon, c'est essentiellement devoir affronter 2 choses. Premièrement, la peur de l'effondrement. Ce plafond au-dessus de votre tête, il vous met à l'abri de la plupart des obus ennemis, qu'ils soient français ou allemands, mais la plupart, ce n'est pas la totalité. Vous savez qu'à un moment ou à un autre, l'artillerie française ou allemande peut utiliser des munitions de gros calibre qui mettront fin à votre existence sous plusieurs dizaines de tonnes de roches. Mais vivre dans la caverne du Dragon aussi, c'est devoir affronter ici en permanence une humidité et un froid constant qui rend votre vie de plus en plus inconfortable et qui vous empêche de jamais sécher, de jamais vous reposer, de jamais vous réchauffer. Vivre dans la caverne, c'est aussi vivre dans le noir. Il est impossible de faire un feu, même pour cuisiner. Pour cela, les Allemands vont trouver une parade au fond de la caverne, ce qui va donner lieu à son nom. Au bout de ce tunnel, l'armée allemande va avoir l'idée d'aménager une sorte de petite cuisine souterraine. C'est là où vous pouvez faire du feu sans crainte, puisque la fumée peut sortir par l'entrée du tunnel. On considère aujourd'hui que la théorie la plus probable du nom « caverne du Dragon » que les soldats allemands vont donner à cet endroit serait liée au fait que les soldats allemands, au-dessus de notre tête, verraient la fumée qui sortirait d'une grotte, ce qui leur ferait penser au dragon Fafnir, qui garde le trésor des nains dans la légende de Siegfried, que la plupart des jeunes Allemands connaissent ici à ce moment-là. Et oui, la caverne du Dragon est à l'origine une cuisine. Les enfants sont fascinés, ils écoutent leur guide attentivement, car oui, Thibaut les fait participer à un petit jeu dans lequel ils doivent trouver les trésors cachés de Franz Schmidt, un soldat imaginaire de la caverne, une manière comme une autre de transmettre la mémoire aux enfants. On reçoit surtout des enfants qui ont majoritairement entre 5 et 8 ans, donc qui n'ont pas encore fait la Grande Guerre en cours, du coup commencer à leur parler un petit peu de cette guerre à hauteur d'homme. Loin des stratégies, loin des calibres des armes, loin de ce genre de choses. Expliquer simplement pourquoi la guerre elle fait peur, pourquoi la guerre elle fait mal, comment est-ce qu'on peut se retrouver ici, loin de chez soi, qu'est-ce qui arrive fatalement malheureusement quand les hommes se battent, et pourquoi, on l'espère, ces enfants seront des acteurs de la paix toute leur vie. En tout cas, les enfants sont conquis. Je trouve que c'était très bien, j'ai bien aimé. En fait, c'est triste qu'il s'était fait mal et qu'il était mort. Après 4 ans de tir ininterrompus, les combats prendront fin le 12 octobre 1918, un mois à peine avant la fin de la guerre.